Bonsoir à tout le monde, bonsoir chers étudiants, bonsoir chers amis, bonsoir chers abonnés. Je m'appelle Yed Passégric Paolo. Je reviens ce soir toujours pour le compte de notre formation sur l'administration réseau avec l'administration de serveurs locaux. La leçon de cette publication porte sur catalogue global et maître d'opération sous Windows Server. En petit 1, nous allons parler de maître d'opération. Le maître d'opération, en anglais Master Operation, désigne certains types de contrôleurs de domaine dans Active Directory. Certains rôles sont uniquement pour tous les domaines de la forêt. D'autres rôles sont plus simplement uniques à l'intérieur d'un domaine. L'ancienne dénomination avant 2005 était FSMO qui désignait Flexible Single Master Operation. Les 5 FSMO sont: il y a les émulateurs PDP. On doit avoir un émulateur PDP par domaine. Les maîtres RAID, 1 par domaine. Maître d'infrastructure, 1 par domaine. Maître d'attribution de nom de domaine, 1 par forêt. Contrôleur de chemin, 1 par forêt. Donc voilà, ce sont les 5 rôles. Donc dans un système multi-domaine, on peut déléguer des opérations ou alors des rôles aux différents contrats. On peut déléguer des rôles à certains contrôleurs de domaine dans la forêt. Donc, ce qu'on va retenir, c'est que celui qui joue le rôle d'émulateur PDP existe dans un domaine. Il faut un émulateur PDP dans chaque domaine. Ça veut dire que si nous sommes dans un système à 3 domaines, nous devons avoir 3 émulateurs PDP. Pareil pour maître RAID. Et pareil aussi pour maître d'infrastructure. Maintenant, dans l'ensemble de la forêt, il faut seulement un maître d'attribution de nom de domaine et un contrôleur de chemin. Maintenant, dans la suite, nous allons voir ce que c'est chaque rôle, à quoi renvoie, quelles sont les fonctions de chaque rôle. Nous allons commencer par émulateur PDP, PDC. PDC qui signifie Primary Domain Controller Emulator. Primary Domain Controller Emulator. Assure que les MDP, mots de passe, lui, il assure. Donc, l'émulateur PDP, son rôle, c'est d'assurer que les mots de passe sont bien à jour. Donc, lui, il réalise la mise à jour des mots de passe. Un contrôleur de domaine qui reçoit une modification de mot de passe transmet immédiatement l'information au PDC. Si un utilisateur tente de s'authentifier et qu'un contrôleur de domaine ne connaît pas le mot de passe, il demande au PDC. C'est lui qui aura le dernier mot sur la validité du mot de passe. Éventuellement, le nouveau mot de passe sera répliqué à tous les contrôleurs de domaine. Je rappelle que dans un domaine, on peut avoir un ou plusieurs contrôleurs de domaine. On peut avoir un ou plusieurs contrôleurs. Maintenant, dans le domaine, il y a un seul contrôleur de domaine qui va jouer le rôle d'émulateur PDC, Primary Domain Controller. Lui, son rôle, c'est de gérer les mots de passe. Donc, il assure la mise à jour des mots de passe. S'il y a changement de mot de passe, l'émulateur PDC aura l'information et c'est à lui de transmettre cette information-là aux autres contrôleurs de domaine. Donc, il reçoit une modification. Lorsque un contrôleur de domaine qui reçoit une modification de contrôleur transmet immédiatement l'information au PDC. Ça veut dire que si nous sommes dans un réseau
il y a 2 contrôleurs de domaine. Il faut qu'il y ait un qui soit émulateur PDC. Maintenant, si l'autre qui n'est pas émulateur PDC reçoit, si un utilisateur ou alors un administrateur entre dans ce contrôleur de domaine-là et modifie le mot de passe d'un utilisateur, le contrôleur de domaine-là va communiquer cela à l'émulateur PDC, que l'émulateur PDC ait cette information-là parce que l'émulateur PDC, son rôle, c'est de vérifier. C'est lui qui authentifie, répond aux vérifications. Si un utilisateur tente de s'authentifier et qu'un CD ne connaît pas le mot de passe, c'est-à-dire un contrôleur ne connaît pas le mot de passe, il va seulement demander cela à l'émulateur PDC. Maintenant, gérer toutes les modifications faites au GPO, Group Policy Object, pour éviter les conflits. Il gère aussi son horloge sert de référence temporelle pour tous les autres du domaine. Là, je pense que vous avez compris, l'émulateur PDC, il doit avoir un par domaine. Maître RIT, RIT signifie Relative ID Master, Relative ID, ID c'est identifiant. Attribue les sites. Hier, dans une autre formation vidéo, nous avons parlé de ce que c'est les sites. Les sites, ce sont des identifiants de sécurité. Chaque objet Active Directory, que ce soit les machines, les utilisateurs, les groupes, chaque objet dans Active Directory est identifié par un numéro qu'on appelle site. Site, c'est son identifiant de sécurité. C'est ce site-là qui est utilisé en background pour pouvoir manipuler ou alors gérer l'objet. Donc, le maître RIT, qui est le Relative Identifier Master, son rôle dans le domaine, c'est d'attribuer les sites aux objets du domaine. Comment ça se passe? Si je crée un utilisateur, c'est à lui d'attribuer un site à cet utilisateur-là. Et dans les vidéos précédentes, nous avons vu que les machines clonées ont les mêmes sites. Maintenant, quand je fais ce qu'on appelle, j'utilise sysprep pour modifier le site, ça contacte aussi le maître RIT. Le maître RIT doit être informé de cela lorsque on ajoute la machine là dans le domaine. Dans le site, les sites sont des identifiants de sécurité donnés aux utilisateurs, groupes et ordinateurs d'un domaine. Ils contiennent une référence au domaine de sorte qu'ils sont uniques dans l'ensemble de la forêt. Donc, chaque élément a un site unique. Dans la forêt, 2 machines ne peuvent pas avoir le même site. Pour voir les sites, bon, voilà une commande pour voir le site. Ça, c'est une commande sous Windows. L'invite de commande. Ça, c'est pour l'utilisateur acquis. Donc, on a vu le maître RIT. Maître RIT, Relative ID Master. Il faut un par domaine. Maître d'infrastructure, Infrastructure Master. Ça, c'est le 3e rôle. Lui garde à jour dans le domaine les références à des objets provenant d'autres domaines. Pensez aux groupes globaux contenus dans ces groupes de domaine local. Il sera prévenu des changements apportés à ces objets dans le domaine distant. Pour voir quel contrôleur de domaine ont ces 3 rôles, cliquez à droite sur le nom du domaine dans la console utilisateur et ordinateur Active Directory. On voit un peu, mais le maître d'infrastructure gère vraiment on garde toutes les références dans le domaine, les références à des objets provenant d'autres domaines. Donc, lui, c'est la relation que les objets lui gardent les informations liées aux relations que peuvent avoir les objets entre plusieurs domaines. Ça peut être les relations liées à une autorisation, c'est-à-dire un utilisateur dans un domaine A qui a peut-être les droits dans le domaine B.
Donc, le maître d'infrastructure va garder ces informations. Et je crois qu'il faut toujours un par domaine. Un par domaine. Je vais venir ici. On va aller voir. Mais je pense que lorsqu'on a un seul contrôleur de domaine, déjà par défaut, lui, il est celui qui a tous les 5 rôles. Il détient les 5 rôles. Donc, utilisateur, j'ouvre la console de l'AD. Utilisateur et ordinateur Active Directory. Je suis là, je crois que c'est sous le domaine. Clic droit, maître d'opération. Voilà ça. Maintenant, le RIT. Il est le RIT. C'est lui. Il est le RIT. Il est le CDP. Et le maître d'infrastructure. Le CDP, le RIT, c'est pour les sites. Ça, c'est pour les mots de passe. Le premier rôle qu'on a vu là. L'émulateur PDC. Donc, ça veut dire que le contrôleur de domaine CD, il est DC1. Il est à la fois le maître des RIT. Il est l'émulateur PDC pour la gestion des mots de passe. C'est lui aussi qui attribue les sites, les identifiants de sécurité. Et il est aussi le maître d'infrastructure. Donc, le maître d'infrastructure assure la cohérence des objets pour les opérations interdomaines. Les opérations interdomaines, donc c'est quand on doit faire des opérations entre plusieurs domaines. Seul un serveur de domaine joue ce rôle, alors que le maître d'opération émule les fonctions d'un contrôleur de domaine principal pour des clients antérieurs. Seul un serveur de domaine joue ce rôle. Ça, c'est pour les mots de passe, l'émulateur PDC. Il y a maintenant pour les RIT. Donc, dans notre système, le domaine C, c'est-à-dire emile.local, c'est ce serveur qui joue ces 3 rôles-là. Voilà, on a vu ça. C'est lui qui joue les 3 rôles. Maintenant, maître d'attribution de nom de domaine. Domaine naming master. Donc, lui, son nom dit il y a tout. C'est lui qui gère l'attribution des mots de passe. Contrôle l'ajout ou la suppression de domaines dans une forêt. Donc, c'est lui qui crée les domaines. C'est lui qui gère l'attribution des domaines dans une forêt. Pour voir quel contrôleur de domaine a ce rôle, allez dans la console domaine et approbation Active Directory. Je vais aller là, qui gère domaine et approbation Active Directory. Domaine et approbation. Voici ça. Tu vois que dans la forêt, s'il y a 2 domaines, ça fait que c'est intéressant. Maintenant, qui est dans le maître d'attribution de nom de domaine? Domaine naming master, celui qui gère l'attribution des mots de passe, l'ajout, la suppression, pas des mots de passe, des domaines. Donc, quand j'ajoute un domaine, c'est lui qui gère cela. Et quand on supprime le domaine également, je vais faire ça. Voici maître d'opération. C'est toujours DC1. C'est lui qui est le maître. C'est lui. Voilà. Donc, c'est toujours DC1 qui est
le maître des opérations d'attribution de nom de domaine. Voilà ça, maître des attributions, des opérations d'attribution de nom de domaine. Donc, c'est lui qui attribue. Ça veut dire que même le high-tech local, là, c'est lui qui était responsable de cela. Si je supprime hightech.local, c'est à lui, c'est lui aussi qui doit gérer la suppression et tout. Mais donc lui, il est, et on doit avoir ça un seul dans toute la forêt. Donc dans la forêt, Emile, parce que ici nous sommes dans la forêt, Emile.local. Donc c'est... Voilà, contrôleur de chemin, Schema Master. Schema Master apporte des changements au chemin de la forêt. Pour voir quel contrôleur de domaine joue ce rôle, lancer la commande suivante. Le contrôleur de chemin doit toujours avoir, c'est à l'étendue, un contrôleur par forêt. Qui dit chemin dit les attributs de chaque objet et tout. Bon, quand on tape la commande, lancer la commande suivante. Pour voir, donc on tape la commande là, on peut voir qui est le contrôleur de chemin. Puis ajouter le composant logiciel en fichable, bon, Snapping, schéma Active Directory à une console MMC. Bon, on peut aussi faire ça ici. Ou bien je fais un exécuter MMC. C'est ça. Schéma. Ils sont à schéma S. Nouveau schéma. Ah, le problème, c'est que je n'ai pas fait la première opération. En invite de commande. En invite de commande, il faut taper la commande aussi. Registre 32. VR32. Schema. Date. DLL, pardon. Voilà, tu vois. Il fallait faire ça avant de venir lancer MMC. Là, on peut directement, parce que ça va ajouter le schéma. Voilà ça, tu vois. Schéma activateur. Je mets là. OK. Je peux enregistrer. Oui. Je peux appeler ça schéma. AD. Je mets ça au bureau. Enregistrer. C'est ça. Classe schéma. Ça mettre
c'est toujours DC1. Donc, dans notre forêt, DC1 joue tous les rôles. Mais, dans un réseau, dans une implémentation, dans le cas des implémentations réelles, c'est-à-dire dans des environnements réels de production, si à plusieurs domaines, où il y a plusieurs contrôleurs de domaine, il est recommandé de partager ces rôles, de ne pas laisser ça sur une seule machine. Actuellement, dans notre forêt, il n'y a que DC1 qui joue ces 5 rôles. Donc, parfois, on doit partager ces rôles-là. Donc, quand on parle maintenant de schéma, c'est les attributs des objets et tout. Les attributs des objets. Quand on prend un utilisateur, il y a plusieurs paramètres qui entrent en jeu, ces attributs en partant du nom, ses identifiants, tout ça. Donc, c'est ça que le maître, le contrôleur de chemin gère. Changer le contrôleur de chemin. On peut changer le contrôleur de chemin une fois parce que il est là. On peut changer le contrôleur de chemin. Maître d'opération. Changer le contrôleur de chemin. On peut modifier ici. Cliquez sur modifier pour transférer le rôle contrôleur de chemin vers votre propriétaire FSMO de chemin ci-dessous. Donc, si on clique là, en petit 2, on va parler de catalogue global. Dans une forêt, chaque contrôleur de domaine contient, ces contrôleurs de domaine, contient des informations sur l'ensemble de la forêt. Dans une forêt, chaque contrôleur de domaine contient les informations sur l'ensemble de la forêt. Le schéma, les domaines, les sites. Mais les informations propres au domaine, telles que les groupes utilisateurs et ordinateurs notamment, sont seulement sur les contrôleurs de domaine concernés. Donc, ça veut dire que si je suis dans une forêt, les informations qu'on a créées dans un contrôleur de domaine existe seulement dans ce contrôleur de domaine-là, sauf si on a répliqué ça dans un autre. Donc, ça reste dans le domaine, en fait. Donc, ça reste dans le domaine. Si un contrôleur de domaine veut obtenir des informations sur un objet propre à un autre domaine, voilà. Par exemple, dans notre cas, si nous avons 2 domaines, on a hightech.local et Emile.local. Imagine, Emile veut avoir des informations sur hightech. Et il y a même un sous-domaine sur hightech.local. Qu'est-ce qui va se passer? C'est un peu ça. On dit, si un contrôleur d'un domaine veut obtenir des informations sur un objet propre à un autre domaine, il utilise le catalogue global. Donc, ça veut dire que c'est le catalogue global. Le catalogue global contient les informations de tous les domaines. Il gère ça. Celui-ci contient des informations sur tous les objets du domaine. Sur tous les objets du domaine. Mais seulement un sous-ensemble des informations de chaque objet. Pour configurer un contrôleur comme un catalogue global, ouvrez la console utilisateur et ordinateur Active Directory et sélectionnez les propriétés du contrôleur de domaine. Donc, je viens là. Voilà, contrôleur de domaine. Voilà, peut-être. Ici, on a 2 contrôleurs de domaine. Je viens sur les propriétés. Je crois.
Déjà à ce niveau, on voit que c'est catalogue global. Viens dans les propriétés. Choisis pas les paramètres NTDS et décocher catalogue global là. C'est ici. C'est-à-dire là. Donc, si je décoche ce qui ne sera plus catalogue global, le temps nécessaire pour publier le catalogue global varie selon la topologie de réplication. Donc, celui-ci est par défaut catalogue global, même celui-ci dans son domaine, il est catalogue global. Maintenant, le catalogue global. Pour voir le catalogue global lancé, bon, la commande là. Donc, catalogue global permet à un contrôleur de domaine d'avoir des informations sur des objets des autres contrôleurs de domaine. On dit si un contrôleur de domaine veut obtenir des informations sur un objet propre à un autre domaine, il utilise le catalogue global. Pour avoir des informations sur les objets des autres domaines, il utilise le catalogue global. Donc, le catalogue global, c'est celui des contrôleurs de domaine. Recommandations sur le placement des FSMO. Donc, comment placer les rôles. Placer sur un même serveur l'émulateur PDC et le maître RIT. Donc, on te dit que le même serveur ou le même contrôleur de domaine doit être à la fois l'émulateur PDC pour la gestion des mots de passe et le maître RIT pour les sites, les identifiants de sécurité. Puisqu'il y a de nombreuses opérations où ces deux rôles interviennent en même temps. Par exemple, la création d'un utilisateur. Parce que quand on veut créer les utilisateurs, il faut son site, son identifiant de sécurité. Il faut aussi gérer son mot de passe. Voilà pourquoi on doit les mettre dans le même serveur. La transmission des informations est grandement facilitée dans le cas où ils s'exécutent sur le même rôle, sur le même hôte. Placer le maître d'infrastructure et le catalogue global sur deux CD différents. Donc, le catalogue global ne doit pas être aussi le maître d'infrastructure. J'ai dit le maître d'infrastructure, c'est celui qui gère les relations entre les domaines des opérations. Mais le catalogue global, c'est la communication. Ça permet la communication entre deux domaines, c'est-à-dire, oui, la communication permet à un domaine d'obtenir des informations sur des objets d'autres domaines. Pour mettre à jour les modifications, donc ils ne doivent pas être sur la même machine. Ça veut dire que dans notre cas, on ne respecte pas bien les recommandations de Microsoft. Pour mettre à jour les modifications sur les objets des autres domaines de la forêt, pour mettre à jour les modifications sur les objets des autres domaines de la forêt, le maître d'infrastructure contacte le catalogue global afin de vérifier si leurs informations sont synchronisées. Si c'est vrai, donc contacte le catalogue. Si les deux rôles sont sur le même hôte, il y a une forte probabilité que leurs informations soient toujours synchronisées. En conséquent, le maître d'infrastructure ne modifiera presque jamais les informations qu'il contient. Cette règle a des exceptions. Si on a un seul domaine dans la forêt, si chaque contrôleur de domaine dans la forêt est aussi catalogue global. Bon, on va arrêter là pour l'instant. Voilà.
Voici un exercice pratique pour mettre en place tout ce système-là. Ici, on utilise toujours la même topologie. Bon, cette topologie, la topologie, ici a combien? Je vois DC0 en premier contrôleur de domaine, deuxième contrôleur de domaine, troisième, 4 contrôleurs de domaine avec une machine cliente. Donc, 4 contrôleurs de domaine. Ici, on dit, au niveau de la forêt, désignez DC0 comme maître de chemin. DC12 comme maître d'attribution de nom de domaine. Dans test.local, désignez DC0 comme maître d'infrastructure, DC02 comme émulateur PDC et le maître read. Ça, c'est au niveau de la forêt. Et les deux, si c'est au niveau du domaine. Donc, voilà un exercice que vous pouvez faire pour vous entraîner. Maintenant, je peux faire, nous pouvons corriger ça ensemble et voir quelles sont les commandes à utiliser pour modifier ces informations et pouvoir décider quel contrôleur de domaine va jouer tel rôle. Donc, je rappelle, voilà l'architecture. Donc, on peut virtualiser ça avec VMware. Mais il faut vraiment 4 machines virtuelles et un client Windows. Donc là, on travaille dans un domaine test.local. Bon, merci vraiment de m'avoir écouté. Pour ceux qui sont toujours là du début jusqu'à la fin, merci et à plus. Il nous manque encore deux séances pour terminer cette formation. Merci.